Je m'appelle Bernard Poirier. On prend l'avion le 29 mars. On part le dimanche, on arrive le mardi à Katmandou. Et ensuite, une journée et demie à Katmandou. Et après, on se rend dans un petit aéroport pas très loin qui s'appelle Ramétchak pour prendre l'avion pour se rendre à Lukla, le fameux aéroport. Alors, bientôt à Katmandou. Si on voulait du côté dimanche, bien là. On va partir à Katmandou direct, sans aller dans Lukla. Alors, on vient tout juste d'embarquer dans l'avion. Donc, on va voler de Katmandou jusqu'à Lukla. Et ensuite, on va traquer. Bien content. Bien des petites aventures d'embarquement. And it goes like I said it goes like Alors, on est arrivé à Lukla. On attend le porteur. On va prendre le peine de manger un petit peu. Il est 7h05 le matin. On s'est levé tôt, vers 3h30. L'avion, ça a été fantastique. Ça a bien été, un peu brassé. C'est parti? C'est parti? Kiki. Yeah! C'est parti, mon kiki. C'est parti, C'est parti, mon kiki, oui. Alors, on est au départ de Lukla. On va marcher aujourd'hui jusqu'à Pakli. En avant, c'est notre guide et notre porteur. Et il faut faire attention où on met les pieds. On va franchir notre premier pont suspendu. On n'est pas encore dans le vide que ça commence déjà à trembler. On va en passer comme ça plusieurs. On vient d'arriver. Là, ça va bientôt être l'heure du dîner. On a eu un petit repos. Et là, ben, c'est le transport de marchandises. Le matin de notre premier dodo à Pangling. Ici, c'est où on a dormi et c'est notre hôtesse. C'est ça le décor de notre lodge. À partir de notre lodge, qui est juste là, à côté, lever de soleil, il est 6h30. On part tout à l'heure pour la deuxième journée de trek. On prend notre petit déjeuner ensuite. Go! Donc ça fait partie de la routine du matin, semblerait. Faire fumer comme ça, un genre d'herbe en sang. Et le nettoyage des rues. Donc c'est le départ de Pagling. Il est 7h10. En route pour M. Bazar. Alors on est environ à 3 km de notre départ. C'est vraiment magnifique. On commence à voir de très belles montagnes. C'est en montant. On voit en avant notre guide et notre porteur qui est un petit peu plus loin. On a à peu près le tiers du chemin de fait. Et là, comme d'habitude, on passe à gauche du stupa. C'est un hôtel de prière. Donc il faut toujours, pour respecter la tradition, passer à gauche. Et là, on voit derrière, on commence à voir vraiment de très hauts sommets. Ça monte et ça descend depuis le départ. Ce qui fait que c'est quand même une belle randonnée. Un beau trek encore. Un hôpital pour les Sherpas. Alors, c'est le 4e pont qu'on passe. Toujours au-dessus de la même rivière qu'on croise, d'une fois à l'autre. Ça donne une petite idée du paysage dans lequel on randonne depuis le matin. C'est vraiment un superbe coin. Une belle montée. Pas piquer des verres comme arrêt pour dîner.
Après 2h30 de trek seulement. On est en notre deuxième journée. Le trek de l'avant-midi est fait. En direction de Namche Bazar, on est parti de Pakling ce matin vers 7h15. C'est l'heure habituelle des départs, semble-t-il. Bien content. C'est considéré comme une des grosses journées. Fait que, bien content, ça se passe bien à date. L'énergie est là, ainsi que la bonne humeur. Alors, c'est notre guide de notre Sherpa qu'on aime beaucoup, qui sont gentils avec nous. On va bientôt franchir le fameux pont Hillary. Un pont qui remplace un pont qui était plus bas, qui a été emporté par la mousson. Alors, c'est parti pour la traversée du fameux pont Hillary. C'est le plus haut qui existe dans tout le trek. Et quand on dit haut, c'est très haut. On va voir une idée là. Et les drapeaux de prière sont posés dans le vent et sont laissés là toujours. On n'enlève jamais un drapeau de prière. C'est quelque chose qu'il faut respecter. Et le vent apporte les prières. C'est un peu émouvant. C'est vraiment une étape dans le trek. C'est pas la moitié, bien sûr, mais c'est quand même une étape importante. Ton sourire en dit long. Toute une montée. Fait qu'on est, pour ainsi dire, arrivé. C'est vraiment une très grosse journée. Mais très content. C'est la porte d'entrée officielle de Namche Bazar. Toute une montée. Tellement fier d'être ici. Impressionnant comme endroit. On est rendu à cette étape. Vraiment tout un village. En fait, c'est une ville. Hein. C'est la capitale Sherpa. C'est la plus grosse ville. En fait, c'est probablement une des seules villes. Après ça, c'est des villages. Mais c'est vraiment beau. Bon, c'est notre chambre pour les 2 prochaines nuits. Et juste pour fun. On est là 2 nuits. Fait que, tu sais, quand je te disais, j'espère qu'on va avoir une belle chambre. Mais... Hey, hein? On appelle ça un room with a view. Ça vous donne une petite idée de la vue qu'on a de notre chambre avec la super montagne en face. Ah, wow! Une journée vraiment comme j'ai rarement vu dans ma vie, comme j'ai rarement vécu. Monter à partir du dîner en dénivelé positif. On est tout près de 1000 mètres. Pour ceux qui font un peu de randonnée, vous comprendrez que c'est une très grosse journée. On est parti à 7 heures ce matin et là, il y a quelque chose comme 2 heures l'après-midi. On est déjà arrivé. Donc on est quand même là rendu au-dessus de 3000 mètres. Et tout va bien. Je croise les doigts pour que ça continue comme ça. Vraiment très, très, très content. Namche Bazar, ça donne une idée du décor qu'on a avec une partie du village. En montant vers Everest Hotel View, donc on a pris déjà beaucoup de dénivelé en très peu de temps. Un peu fatigué déjà, mais ça va se placer. Alors on approche de l'Himalayan Hotel View. On monte vraiment tantôt sans pause. Ben, en fait, sans arrêter de monter. Depuis Namche. C'est vraiment une grimpe
intense. Beaucoup d'escaliers. Et c'est vraiment fantastique comme vue. Ce sommet-là fait environ 6000 mètres. Ça vous donne une idée. L'Everest en fait 8800. Ça vous donne une idée de la hauteur des montagnes ici. C'est le mantra du Bouddha. C'est le mantra du Bouddha dont tu m'as parlé hier. And this is it. This is the Om. And this is the Buddha eye. C'est le Om, this c'est is le the Om. Riju de Bouddha. OK. Inaru, Keisa. Inaru. This is the Om Buddha eye. Buddha eyes, Buddha eyes. And this is the C'est comme un cadeau que je sors, tu sais, mais c'est pas ça. OK. Danyabad. Danyavad. Danyabad. Il a dit Danyavad. Non. Un centre de récupération des déchets. Et là, ça parle de lui-même. Si on regarde la main, les gens font vraiment pas attention. Et là, je parle des touristes. Je parle pas du peuple ici. Donc, c'est assez fantastique de voir ça à travers toutes les montagnes. Comment les gens peuvent être négligents. C'est extrêmement touristique, il y a tellement de monde. Il a filé pour monter ici. Un derrière l'autre. On est arrivé en haut de Sianboché et c'est en face de nous, là-bas au loin, c'est l'Everest. Une belle vue. Et on voit aussi la Madablam. Celui-là. La Madablam est là. Ouais, Madablam, Nuptse, et après dernier c'est l'Everest, OK. et c'est le Tawache. On est en haut de Sianboché. 3800 quelques mètres. Une vue incroyable sur les montagnes du coin. Dis bonjour à Poussin. Disons que c'est pas un sentier pour les gens qui ont le vertige. C'est vraiment le bord escarpé et ça descend très bas. C'est une partie de Namche Bazar qui est située vraiment dans on dirait dans une coulée. Fait qu'on arrive d'en haut complètement là-bas. Impressionnant. La première femme Sherpa qui a fait l'Everest vient de Namche Bazar. Elle est décédée en 2007. C'est ce qu'on pourrait appeler une ruelle de Namche Bazar. Tout se transporte à dos de personnes. Là, ces personnes-là transportaient ce qui semble être du fumier et des cultures plus basses. T'as des boules juste en haut de chez nous. Nous, on est là. Ouais. On est dans le bazar de Namche Bazar. Et je vous disais qu'ici, il n'y a pas beaucoup, il n'y a pas d'auto. Ça se passe toujours autrement qu'avec des autos. Ben, là, on en donne un exemple. Hello! Donc, c'est une partie d'un temple. Probablement la partie la plus commerciale, on va dire. Départ jour 4. On se dirige de Namche Bazar vers Tamos. Tamos. Donc, on devrait en avoir pour environ 5 heures de marche. Alors, on vient de quitter Namche Bazar.
La belle enlevée, c'est Amadablam. Et ça donne une idée du village. Comment c'est installé dans le creux. Un petit village sur la route en allant vers Tamé. Et on peut voir les cultures tout en terrasse. Stay here, the woods for a brighter day. You and I are all just the same. So listen to the whisper. And it goes like a whisper. On fait une petite pause, il est 10 heures. Petite pause, on va prendre le temps de prendre un thé. Et ensuite, on va continuer vers Tamé. Alors, il neige depuis environ une dizaine de minutes. Et là, si on regarde en face la montagne, le sentier monte en haut de ça. Et oui, fait que là, on descend pour mieux remonter tout à l'heure. Alors, on va passer le pont qui va nous mener à la longue montée avec une priorité aux mules, bien sûr. On vous donne une idée de la hauteur, la chute en bas, de l'autre côté. C'est vraiment impressionnant. C'est compris. Je vous avoue que c'est pas fait pour les gens qui ont le vertige. C'est vraiment haut. Là, on doit être à une cinquantaine de mètres environ. Ça, c'est ce qu'on monte, là, les zigzags, là. On monte tout en haut de cette montagne-là. Et l'autre côté, ça va être là où on va dormir. On est vraiment à flanc d'une falaise. Comme ça. On a roulé un bon bout dans une neige quand même assez forte. C'est pas difficile. Non, c'est épuisant, mais pas difficile. Ouais. C'est pas comme hier, les Ouais, marches. Ouais. C'était plus difficile hier pour les marches. Je pensais pas que ça irait bien comme ça. Vraiment content. On vient de faire toute une montée. Mais quand même, on peut voir en bas, là, à peu près là-haut. Là, l'altitude qu'on a montée en à peu près une demi-heure. Otoliac, à Tamé, altitude 3800 mètres. Ça vous donne une idée du décor avec une petite partie du glacier. On est juste en bas de l'ancien glacier. Une petite cour au côté où sert aussi de camping. Ça, c'est la salle à manger qu'on voit là. Et ça, c'est le dortoir. Et voici le monastère. Les monastères sont toujours colorés. C'est le moyen de transport ici au Népal. Et vous voyez, celles-ci ne sont pas chargées, donc elles vont sûrement aller chercher un chargement. Voici la vue de notre lodge à Tamé. Alors, on est arrivé à Tamé, c'est notre chambre. On s'entend que c'est des hébergements très sommaires. La salle de toilette est à l'extérieur. Mais c'est quand même une toilette, là, semblerait, je peux aller voir encore. C'est toujours un peu comme ça, 2 lits, très très simple. C'est confortable. Et disons que on va pas se plaindre pour la vue. C'est vraiment magnifique. On est entouré de très grosses montagnes. Des 6000 mètres. Vraiment, vraiment impressionnant. Et là, ben, on rebrousse chemin aujourd'hui pour se rendre à Kumjung. Nos deux amis
Tim, notre porteur, et Denis, notre guide. Ça, c'est les fameux fours solaires. Le chaudron est installé sur le centre ici, dans l'anneau central. Et les rayons font chauffer. C'est pour chauffer l'eau surtout. Ça en dedans, ben, c'est le lodge, la salle à manger. Hello. Yak soup. Hello. This is yak soup. Bye Okay. bye. Thank you very much. Alors, c'est les amis de la cuisine. Et ici, ben, c'est la salle à manger. Donc, et le fameux poêle qui est chauffé le soir seulement. On vient de quitter Tamé. On voit à peine les toitures des lodges qui est juste à la base du glacier. Bien sûr, le glacier lui a reculé de plusieurs mètres, sinon 1 kilomètre. Mais ça vous donne une idée des montagnes qui nous entourent. Et là, on va aller redescendre ce qu'on a monté hier. C'est le continent qui est entre Tamo et Tamé. On a couché à Tamé. Maintenant, on se dirige vers Kumjung. Les ponts sont toujours impressionnants. Alors, on approche Kumjung. Et on est en train de longer cette grosse clôture-là. C'est la clôture d'une ferme d'élevage de yak. Et c'est une ferme gouvernementale. Il neige un peu depuis environ 20 minutes, une demi-heure. Et ça sent nuage. On est très haut. On est descendu bas et on est remonté haut. Donc, bientôt on arrive dans environ une demi-heure. C'est l'entrée du village de Kumjung. On est au refuge, on s'apprête à partir et on a un décor resplendissant. Vous voyez la neige qui s'est accumulée aussi, quand même. Petite pause en descendant vers la rivière. On est parti de Kumjung. Et oui, on est sur le chemin pour descendre vers la rivière à part de Kumjung. Et là, derrière moi, c'est Amadablam, la mer au collier. Ce soir, on arrive à débaucher. Et ensuite, on va, demain, journée de congé, supposément, on va aller vers le camp de base de l'Amadablam. Ça monte en tabarnouche. Fait que tout ce qu'on avait descendu, on l'a remonté. C'est un peu toujours comme ça. Donc on pourrait dire que tout ce qui descend remonte. Ici, le terrain plat est rare. On est à Panboché, dans un lodge qui s'appelle Holiday Inn. C'est vraiment bien, c'est propre. On a une chambre avec une toilette attenante, ce qui est un grand luxe. C'est le fun parce que ça permet de ne pas être obligé d'aller au bout du corridor. Et sinon, la forme est bonne. Bientôt, ils vont chauffer. Ici, le chauffage se fait uniquement entre 5h et 7h pour l'heure du souper. Sinon, on a passé une bonne journée. On est parti de Kumjung ce matin. Longue descente. Et aller jusqu'à la rivière, on a pris une bonne pause, un thé. Et ensuite, on est monté jusqu'à Tenboché. Donc, on est arrivé à Tenboché. Et quand on regarde en haut là-bas, là, si on regarde bien, c'est l'Everest qu'on voit. On vient de visiter ce super temple, en fait, un monastère qui est le plus grand dans la région. Et on ne peut pas prendre de photos à partir du moment où on passe la guérite. Donc voilà, au moins, de l'extérieur, ce que ça peut avoir l'air. Il nous reste 2 heures de marche à faire. Une belle étape. C'est superbe. On voit l'Everest à l'autre bout là-bas, le pic le plus haut. On est presque à 4000 mètres d'altitude, 3980 quelques, je pense. Pas de mal d'altitude, en tout cas pas de manière
sévère, petit mal de tête qui se gère bien, très bien. Picotement dans les doigts, dans les mains, les doigts et les orteils, surtout la nuit. Mais sinon, tout va bien. En pleine forme tous les deux. Les journées sont longues. C'était quand même la 6e journée d'affilée. Oh, regarde comment elle fit la fille dans son sleeping bag. Là où nous avons dormi hier, au Holiday Inn. Aujourd'hui, notre objectif, c'est une journée d'acclimatation. Donc, on part de Pamboché et on s'en va vers le camp de base de l'Amadablam, qui est une très grosse montagne du coin, 6800 mètres au-delà. Le décor est magnifique et tout le monde est de bonne humeur, on est en forme. Ça va être une grosse journée, minimum 7 heures. Donc, on a avantage à y aller mollo, prendre ça un pas à la fois, lentement, sûrement, comme dirait notre guide. On est parti du village ici en bas. Puis là, ben, on est bien entouré des montagnes qui paraissaient plus hautes. Mais là, on est dedans. On est en montant dans une zone plus désertique. Il n'y a pas beaucoup de végétation un peu en arrière de moi. Mais plus on monte, moins il y a d'arbres. Et si on regarde de l'autre côté, c'est vraiment, vraiment aride comme espace. Ça fait drôle, même les hélicoptères volent plus bas que nous. Tout un paysage. Ouf, toute une montée. Mettons que la journée n'est pas terminée encore. On est vraiment entouré d'un haut sommet. C'est magnifique. Alors voilà, nous sommes rendus au camp de base de la Madablam, la Madame au collier. Ainsi que vous voyez des tentes, donc c'est des grimpeurs qui s'apprêtent là à monter ou qui reviennent de faire la montagne. Tellement content, fatigué, c'était une longue montée. J'arrive quand même à reprendre mon souffle de temps en temps. La santé est bonne. Un petit mal de tête, mais pas de gros effets du mal d'altitude. On a quand même grimpé 800 mètres. On est parti à 4000, on est à 4800. Ça donne quand même une bonne idée de ce qu'on a grimpé. Dans le fond de la coulée, on voit qu'il y a un petit village, là, il y a un toit rouge entre autres. Demain, on va dîner là, puis par la suite, on va aller dans la coulée vers la gauche pour s'en aller dormir à Goratchep. Une journée d'environ 5 heures en perspective. Il a neigé hier après-midi. Hier soir, ça a continué à neiger, le temps était bouché. Ça va l'être encore comme ça pour une partie de la journée. À 4000 mètres, on a moins de souffle qu'au niveau de la mer, c'est évident. Mais ça va bien. Je suis content. Ce soir, la prévision, c'est de coucher aux alentours de 4650, qui est quand même un assez bon dénivelé. Hier, on avait fait le camp de base à Madablam, une ascension de 800 mètres. Alors, on est arrivé pour la pause du dîner. On est devant le magasin général. Et ça, c'est le lodge où on va dîner, qui annonce avoir du Wi-Fi. Wow. Le pas est plus lent, ça fait du bien. Ça aide. Comme dirait notre guide, ça aide le vieux monsieur. Denis, notre guide, était un peu surpris quand je lui ai donné mon âge. Il avait l'air à me trouver vieux, c'est l'âge de son père. Donc, c'est ça. Ça mérite tout le respect, paraîtrait. Départ de Tukla pour se rendre jusqu'à Gorakchep. If your goal doesn't scare you,
They aren't big enough. C'est en fait un hommage à tous les grimpeurs et probablement aussi beaucoup de Sherpas. Je peux comprendre que quelqu'un qui a rêvé des sommets, qui s'est entraîné, qui a payé de toutes sortes de choses, plein de sacrifices, ait envie que ce soit ici que ça se passe. On est à notre 9e journée. Toutes les journées ont été difficiles, l'une après l'autre. En même temps, on voit ça une fois dans notre vie. Pour moi, c'est vraiment un rêve. On s'en va vers Goratchep. C'est difficile pour mon ami. Il a mal au dos. On achève une pause à Lobuche. C'est vraiment extraordinaire, le genre de narrage sur un tas de remouches. C'est difficile, j'ai mal dans le dos. Il nous reste environ 3 et 4 heures pour se rendre à Goratchep. Rendu à Goratchep, ben là, on verra ce qu'on fait avec ça. C'est le trek du camp de base l'Everest avec l'odeur de marbre de yak. Ça fait partie du décor. On voit le Lhotse. Derrière ça, c'est l'Everest. En bas, la petite plaque de neige plus blanche, c'est le camp de base. Juste à côté du glacier, le fameux sérac que les grimpeurs doivent traverser. Et ça, c'est la montagne noire, le fameux Kalapatar, qui donne une vue sur l'Everest. C'est vraiment délirant. Quelle chance! Goratchep, le village le plus haut. C'est le plus loin qu'on peut aller avant le camp de base l'Everest. Les gens qui vivent ici sont tous des travailleurs. Ça, c'est le Kalapatar, la montagne noire qu'ils appellent. C'est complètement aride. Le sentier pour monter du sommet, c'est la plus belle vue qui existe sur l'Everest. Et puis moi, ben, je suis en bas. L'altitude, ça va bien, mais un mal de dos vraiment sévère. J'ai dû vraiment travailler fort pour me rendre jusqu'ici. J'étais venu ici pour justement pour grimper le Kalapatar qui est à 5600. C'était comme le point d'orgue de toute cette randonnée-là. C'était important de pas exagérer puis de prendre tout ça, d'être raisonnable, disons. On est arrivé sur l'heure du midi ici, 5 heures de marche. Et après, ben, c'est ça, eux autres, Annie et Denis, notre guide, sont partis pour monter sur le Kalapatar, pour avoir la vue sur l'Everest. Je suis quand même rendu à Goratchep, c'est pas peu comme trek. Nous sommes sur le Kalapatar, Danny chez moi. Alors, petite vidéo pour mon ami Bernard, pour que tu puisses voir et contempler. Voici l'Everest. Donc, on est bien. Et les nuages commencent à rentrer dans la vallée. C'est vraiment, vraiment de toute beauté. Un autre, parce que je me lasse pas et que c'est de toute beauté et que je veux bien identifier l'Everest. Ici, dans la vallée, il y a le camp de base de l'Everest. Le lendemain matin, nous sommes sur notre départ de Goratchep. C'est encore très très joli. C'est fou, hein? On marche à travers ces paysages-là. C'est grandiose, fantastique. C'est fou. C'est tellement beau. En même temps, je vais être contente que ça s'arrête. Il y a l'homme fort de la planète qui transporte nos choses
Oui, depuis le début du trek. Merci. Départ de Chaumaré. Il est aux alentours de 8 h le matin. Le moral est bon. On est en descendant. On est sur la route vers Porte. Et ça vous donne une idée du sentier. Ce filet-là. On a baissé d'altitude depuis Gorakchep, bien sûr. Mais ça reste quand même ce qu'on va dire un trek difficile. Fait que, on peut perdre 300-400 mètres d'altitude, mais monter en dénivelé tout autant. C'est une des particularités de ce trek-là. C'est comme ça. Mais ça va bien. Le dos fait moins mal. Et je réussis à m'en sortir. J'essaie de profiter au maximum du paysage. En face, c'est le temple de Temboche. On était là il y a quelques jours. Notre génial porteur. La plupart redescendent par le même chemin. Nous, on se trouve à bifurquer. Ça nous permet de visiter Porte et aussi de voir un paysage différent et extraordinaire. Drôle de don. Devant moi, c'est Kamal, notre jeune porteur, toujours de bonne humeur. Alors lentement, on descend vers Porte. C'est vraiment un joli village tranquille, niché dans les montagnes. Et vous voyez que les terres sont prêtes à être cultivées. On est extrêmement chanceux sur la température. On est à Porte. On part de Porte pour se rendre à Namche Bazar. On va redescendre, on fait le tour de cette montagne-là, le sentier monte ici. On va monter comme ça. On va redescendre, après ça on va contourner pour aller vers Namche Bazar, avant-dernier soir. Et après ça, ça va être à Lukla. 1h30 après notre départ de ce matin. On est au point de plus haut de notre marche, là, de notre randonnée, puis on revoit le village où on a dormi. Quand on devient trop fatigué, on a juste à lever la tête, on regarde les sommets, puis on se dit que tout ça, c'est pour ça qu'on le fait et ça vaut vraiment la peine. Et ça, c'est le sentier de descente, on va contourner et ensuite on va se rendre à notre hébergement de ce soir. Dernier matin de trek. On part de Namche Bazar et on s'en va jusqu'à Lukla. Une grosse journée qui devrait être aux alentours de 6h30, 7h de trek. Nous avons descendu, puis après ça monté. Tout ça a pris 1h30. C'était vraiment une bonne montée. Mais voici, nous sommes dans un mini village. Très joli. De toute beauté. On est en direction de Lukla. C'est notre dernier après-midi de trek. On devrait en avoir pour environ 3 heures. Après ça, demain, normalement, si tout va bien, demain, on prend l'avion pour se rendre à Katmandou. Sinon, un des nombreux escaliers qu'on va avoir à monter. Le trajet Pakding jusqu'à Lukla, c'est le trajet inverse de notre première journée, il y a 13 jours. Donc on va remonter d'environ 200 mètres. Si vous vous demandez qu'est-ce que Annie traîne comme ça accroché à son sac à dos, c'est des déchets. Alors il y a un projet communautaire ici qui s'appelle Sagarmatha Next, qui est un projet communautaire qui vise à nettoyer les sentiers de la montagne. Fait que quand tu redescends, tu t'arrêtes et tu ramasses 1 ou 2 sacs de déchets que tu ramènes à Lukla. Mais c'est ça de moins sur la montagne. Alors on arrive à Lukla. C'est la fin de notre périple.
Et lui, cet homme-là, c'est Denis, notre guide. Hey! Hello! Hey, Hey, hey. Oh yes! c'est terminé! Oh, c'est terminé! On a bien fait ça! Oui! Ça a été notre quotidien des 14 heures de jour, rencontrer des murs, des yaks. Tellement content! Demain, c'est l'avion. Et après ça, c'est Katmandou. Stay here, the woods for a brighter day. You and I are all just the same. So listen to the whisper. And it goes like a whisper. And it goes like Après la moto. OK, OK. OK, c'est bon. Disons que ça sollicite beaucoup. On est en haut, au temple, au centre de Katmandou. Le palais à Durbar Square. C'est une des cours intérieures. La vue du temple des singes. Hey Jake, regarde-moi pas. Ben oui, je jette en bas. Gars. C'est à ça que ça ressemble un centre d'achat ici. Entre autres. Un parc avec un étang en plein, pas très loin de l'aéroport. On est passé à côté comme par accident un peu. Et c'est vraiment joli. Mon affaire en ville. Il y a un brin de folie là-dedans aussi, je pense. D'avoir des images dans ma tête qui vont rester. Ça ne s'effacera jamais, c'est sûr. C'est grandiose. On regarde au-dessus, les montagnes autour de nous sont à 3, 4, 5 000 mètres au-dessus de nous autres. Donc, c'est sûr que ça va laisser des marques, assurément. L'effort qu'il faut faire, l'engagement de s'aligner sur quelque chose qu'on sait que ça va être difficile, qu'on sait que ça va demander beaucoup d'efforts, beaucoup de sacrifices, mais en même temps, ça va apporter beaucoup. Donc ça, je pense que juste pour ça, ça vaut la peine. Puis, c'est ça. Dernier souper à Katmandou. Ah, Annie qui arrive. Yo, dis bonjour à Poussin. Allô? Mon espèce, toi. Là, Jean-Yves, tu mettras pas tout ça